On est le 28 octobre 2025, il est 6h pile du matin, 22 équipes ont joué cette nuit en NBA. Le dernier match vient tout juste de se terminer et je vais te raconter tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle nuit en NBA. Bienvenue dans le NBA Morning Show. Les Cavs auront dominé tout le match face aux Pistons, score final 116-95 pour Cleveland avec un gros Donovan Mitchell et ses 35 points à 13 sur 18 au tir. Même scénario entre les Sixers et le Magic, Philadelphie aura dominé tout le match et s'impose 136-124. Tyrese Maxey finit avec 43 points, le rookie VJ Edgecombe termine lui avec 26 points. Joel Embiid ne jouait pas à cause des restrictions de minutes imposées par sa franchise, mais ça ne fait rien, les Sixers restent invaincus cette saison. Les Bulls eux aussi restent invaincus, oui c'est fou. Ils ont battu les Hawks cette nuit, le match était serré avant un énorme 3 points de Matas Boutzelis à 2 minutes de la fin. S'ensuit une perte de balle de Porzingis et une contre-attaque éclair de Kevin Huerter. Les Hawks ne reviendront pas, score final 128-123. Les Celtics tiennent enfin leur première victoire de la saison, ils se sont imposés cette nuit contre les Pelicans grâce aux 25 points d'Anthony Simons. À noter l'absence de l'autre côté de Zion Williamson. Les Spurs ont dominé de bout en bout les Raptors, l'équipe de San Antonio a infligé un 41-29 dans le premier quart et l'écart va plus ou moins rester le même jusqu'à la fin. Score final 121-103, Wemby termine à 24 points et 15 rebonds à 7 sur 8 au tir, une nouvelle journée au boulot finalement. Décidément, c'était le même scénario entre les Rockets et les Nets. Houston prend 17 points d'avance dès le premier quart et Brooklyn passera tout le match à essayer de rattraper ce retard en vain. Les Rockets l'emportent 137-109 avec une marque très répartie. Les champions se rendaient à Dallas et ils ont fait le job dans un match serré. À 30 secondes de la fin, Hartenstein inscrit un panier dans la raquette pour donner 3 points d'avance à OKC. Puis s'en suivra un jeu de lancer franc, score final 101-94. Le Thunder reste invaincu cette saison. Côté Dallas, seul Anthony Davis a fait acte de présence. Cooper Flag finit lui avec 2 petits points en 30 minutes de jeu. C'était le match de la nuit dernière, le Jazz affrontait les Suns et c'était complètement fou. Utah gagnait de 7 points à 18 secondes de la fin, mais Booker va enchaîner 2 énormes 3 points et Mark Williams va marquer sur un rebond offensif hyper important. Le match est alors emmené en prolongation et le Jazz va finalement l'emporter grâce à un immense Lauri Markkanen qui finit à 51 points et 14 rebonds. Anthony Edwards était absent suite à sa blessure aux ischios. Les Nuggets vont en profiter face aux Wolves et vont l'emporter grâce à un gros coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps. Jamal Murray termine meilleur marqueur avec 43 points. Jokic enchaîne lui un nouveau triple-double avec 25 points, 19 rebonds et 10 passes. Même scénario entre Golden State et Memphis, les Warriors vont donner un gros coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps. Kuminga termine meilleur marqueur avec 25 points. Nouvelle performance XXL d'Austin Reeves, après ses 51 points la nuit dernière, il en colle 41 face aux Blazers, mais ça n'aura pas suffi entre la blessure de Luka et de LeBron, les Lakers n'ont pas assez d'armes et s'inclinent 122-108 dans un match dominé dans l'ensemble par Portland. 5 matchs au programme cette nuit, les Sixers se rendront à Washington, Miami accueillera les Hornets, on aura le droit à un magnifique Bucks-Knicks à Milwaukee, le champion accueillera les Kings, et pour finir, Kawhi et les Clippers rendront visite à Curry et les Golden State Warriors. Côté actu, une news qui donne le smile, Victor Wembanyama a été élu meilleur joueur de la semaine à l'Ouest. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il obtient cette distinction. Et côté Est, c'est Giannis Antetokounmpo qui est nommé joueur de la semaine. Merci d'avoir suivi le NBA Morning Show, je te souhaite une très bonne journée et à demain.